Mbote Champangui, Mbote à tous les Mpangui, j'espère que vous portez bien. C'est le bonheur. C'est le bonheur d'être une fois de plus parmi vous. Je vais prendre quelques minutes pour faire un petit caboula avec vous. La transmission est la base de notre tradition. Chers Mpangui, nous sommes toujours dans le mois de février. Comprenez que nous honorons les ancêtres pendant ce mois. Avant que je puisse avancer, j'aimerais tout d'abord vérifier, est-ce que le son passe? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que la connexion est bonne? Écrivez-moi ça juste en bas. Je suis en train de voir. Voilà, voilà. Écrivez-moi ça en bas. Est-ce que le son passe convenablement pour que nous puissions avancer avec Zola, avec bonheur? On me dit 5 sur 5. Zola, à vous tous et à vous toutes. Aujourd'hui est une journée très spéciale puisque je vais traiter d'un sujet qui nous concerne tous, chers Olympiques. Vous savez, nous sommes un peuple dont la fondation est même liée à la musique. Il est clair que souvent, nous oublions que la musique champangui, que ce soit la musique classique aujourd'hui dans les opéras, la musique, les instruments de musique que vous connaissez aujourd'hui, tous ces instruments ont été en effet découverts en Afrique. Oui, il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Lorsqu'on a fouillé l'Égypte, surtout au début des fouilles archéologiques, on a trouvé plus de 600 instruments de musique différents. Et chers Olampangui, la déesse, la conscience, la fréquence de musique africaine, c'est Mama Mayangi, celle que nous vénérons puissamment au sein de la tradition Congo, qui en effet est à l'origine du Mvet. Vous devez comprendre que le Mvet, qui aujourd'hui est situé au cœur de l'Afrique centrale, au Gabon, vient en effet, chers Olampangui, de la conscience divine supérieure, Mama Mayangi, avec bonheur toujours. Donc, aujourd'hui, nous allons en effet, je vais prendre un petit temps avec vous pour que nous puissions parler en effet de cette harmonie céleste, parce qu'en effet, peut-être que certains ne le savent pas, la musique en Afrique, avant la destruction des temples égyptiens, avant les guerres au nord, à l'ouest, à l'est en fait du continent, avant que les prêtres de l'ordre du soleil noir se retrouvent enfermés au cœur de l'Afrique centrale et déportés dans les Antilles, dans les Amériques. Chers Onampangui, la musique était en harmonie avec l'univers, avec notre galaxie. Oui, vous devez savoir que l'harmonie céleste a été vocalisée. La musique chez nous, c'était pas seulement chanter. C'était une euh, capacité qu'avait l'être humain de pouvoir émettre les mêmes sons émis par les planètes, par notre galaxie, par le Soleil, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle couramment la musique des sphères. Oui, chers Olampangi. Alors, la musique est née sur le continent africain, la musique a été rendue noble sur le continent et les instruments de musique ont été placés, posés en Afrique. Et je vous précise, même le piano existait déjà en Afrique. Le piano, ouais, ouais, effectivement. Donc, chers Olampangui, vous devez savoir que lorsqu'on a fait des fouilles archéologiques, on a retrouvé beaucoup d'instruments, plus de 600. OK? Et les archéologues expliquent que c'était dû au climat. Le climat de l'Égypte, le climat du Soudan, Charles Onapangi a préservé les instruments. Donc, contrairement à d'autres civilisations antiques, lorsque les archéologues ont fait des fouilles, l'aridité du climat égyptien sur le continent africain, au Soudan, Charles Onapangi a permis la conservation de près de 600 instruments originaux. 600, différents. 600 groupes, 600 modèles, vous me comprenez. Et donc, en effet, les fouilles ont révélé un orchestre complet. Des flûtes, des doubles hautbois, les luttes, les lyres, les célèbres trompettes de Toutankhamon et bien d'autres instruments, les tam-tams qu'on appelle le djembé, ainsi de suite. Des instruments que le monde aujourd'hui ne joue même pas. Tous les instruments chinois de la musique aujourd'hui dans l'univers de la Chine ont été trouvés en Afrique. Donc, il y a le sistre, vous voyez, le sistre, celui qui est au milieu ici, la flûte, n'en parlons pas. OK? Donc, il y a le hocher du sistre sacré que tenait la déesse Mayangi, mais donc, la déesse Hathor, dont le tintement marquait le rythme rituel. Hein, les filles du temple d'Hathor ou du temple d'Abydos, Karnak, utilisaient le sistre de Mama Mayangi. Donc, l'Afrique a détenu les instruments de musique. Donc, la harpe que vous entendez parler, oui, j'aimerais vous dire une chose, c'est que si
les Africains et sa diaspora pouvaient jouer à la harpe, vous serez étonné que certaines mémoires ancestrales en nous, des mémoires des sciences, de la science de la momification, la science sacrée des hiéroglyphes, sommeillent en chaque enfant. Nous avons hérité de cela de nos parents, sauf qu'il faut l'éveiller. Pour l'éveiller, on a besoin des notes certaines notes de musique. Il existe des instruments comme le trigone ou l'adla qui peuvent être joués chez Zulampangi et cela peut permettre aux nôtres de s'éveiller. Je vous encourage en effet, pour ceux qui ont un peu le temps et les moyens, de faire des petits tours dans les opéras, écouter la musique Chiampangui et vous serez étonné que les mémoires enfouies, endormies peuvent s'activer. Donc, environ 70 exemplaires conservés de la harpe portative, la gigantesque harpe angulaire a été trouvée en Afrique. À l'époque, nous, on jouait à la harpe. Dans le monde, les gens ne savaient même pas c'est quoi la harpe encore. Donc, il y a la harpe angulaire, c'est-à-dire qui disposait de 8 à 21 cordes, là, de caisses de résonance qui ont été découvertes en Afrique. C'était fait en cuir. Et c'est toujours là en activité dans nos pays, dans nos différents secteurs des arts qui sont parfois oubliés. Et la harpe portative, la forme de louche là, que je vous ai mis juste à côté, Charles Lampangui, ou dotée d'une bon balancement pour jouer, par exemple, à genoux, les filles sont accroupiées, et puis ça joue à la harpe. Ces harpes-là sont des instruments que les anciens utilisaient pour être en harmonie avec les vibrations de l'univers. C'est de la haute technologie, sauf qu'aujourd'hui, c'est de la musique. Mais la musique, les notes de musique renvoient en effet aux vibrations de celui que nous appelons Mahasi Mbimpi, guide suprême de l'air, qui en effet nous a demandé, permis d'activer la mémoire, mais il faut quand tu commences à rejouer les instruments. Il n'y a pas que la guitare dans la musique. Il faut revenir dans les instruments à 8, 21 notes. C'est pas par hasard qu'il y a les 9 notes de musique sous certaines harpes. Bon. Donc, souvent, ces instruments africains qu'on a trouvés sur le continent étaient ornés des têtes des nétéros, des consciences, des rayons suprêmes, qui signifiait que la musique est une offrande, soit à un pharaon, soit à un hétéro, un éther, et c'était un bonheur. Chaque instrument était lié à une famille des nétéros, donc des guides, donc des fréquences, donc des rayons d'incarnation. Charles Lampangi, j'ai voulu vous montrer cette image-là du cortège Charles Lampangi de Médine Abou. C'est un texte écrit par Champollion, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire africaine. Champollion, le français, qui en effet était parti en Égypte, a fait des découvertes, ainsi de suite. Il décrivait un peu comment on appelle ça le tipoi en Kiko, tipoi. On fait pratiquer le tipoi, le mfumu, le ntinu est assis sur son trône, le naos du pharaon, et puis les prêtres, les 12 chefs militaires avec des plumes d'autruche, euh, le conduisaient vers des lieux pour bénir la population. Et en 1828, Champollion faisait un témoignage. Et donc, il décrivait la procession de celui qu'on appelle Ramsès III. Le pharaon est porté non pas par les prêtres, mais par des chefs militaires. Et là, l'orchestre sacré était devant, vous voyez, l'orchestre sacré, des trompettes, des tambours, et ainsi de suite, précédé d'un corps de musique donnant le rythme de la marche et les signaux d'arrêt. Et donc, ça symbolisait en fait ici, le roi porte la couronne de la basse et la haute Égypte, la blanche et la rouge. Puis, Champangui, vous avez des outils qu'il portait avec lui, unifiant le matériel, le spirituel, au son de la musique. Parce qu'en effet, le rythme du roi, le rythme d'une tino ne peut pas avancer sans rythme de l'univers. Il faut l'harmonie du cosmos. C'est comme s'il se déplaçait en respectant la rotation des Mpinanza, des planètes, autour du Soleil, autour de Ntangu, chez Zolampangi. Donc, vous allez constater aussi que lorsque on est en Afrique, on avait la possibilité de diriger la musique, mais avec des doigts, ce qu'on appelle la chiromonie. La chironomie est une science où on dirige Champagny, l'orchestre avec les doigts. Ça vient d'Afrique, ça a toujours été utilisé depuis des lustres. Et vous allez constater, même s'il n'y a pas des textes qui montrent cela aujourd'hui, mais chez les Coptes, hein, c'est pour ça que je vous ai mis l'image ici de Suleiman Gamil, qui en effet utilise ses doigts comme les anciens Égyptiens dans les papyrus pour diriger l'orchestre sacré Charles Lampangi de l'église copte aujourd'hui dans la liturgie sacrée. Donc, en fait, la chironomie chez Lampangi nous permet d'utiliser les signes de la main pour indiquer la mélodie
et le rythme. Et cela, génétiquement, s'est transmis de génération en génération. Et lorsque vous rentrez dans le culte copte, la liturgie copte, vous avez les travaux, par exemple, de Suleiman Gamil, hein, qui révèlent en fait des gammes, des diatoniques, des rythmes encore présents aujourd'hui dans le culte copte en Égypte, au Soudan, et ainsi de suite. Euh, Cher Zolampangi, il faut aussi comprendre une chose, c'est que il y a eu des gens comme Pythagore, des êtres comme Thalès, des Grecs qui ont migré et qui se sont déplacés jusqu'au cœur de l'Afrique. En effet, il y a eu le voyage initiatique. Pythagore a passé environ 22 ans chez nous, étudiant les mathématiques et les sciences secrètes, auprès des prêtres champagners comme le Ounou, fils d'Héliopolis, à Héliopolis, et puis jusqu'à Thèbes. Vous avez par exemple le Otto Epha. En fait, tout ce que les Pythagores venaient chercher chez nous, c'était des enseignements, mais des enseignements qui se donnaient de manière orale. Donc, l'enseignement oral pythagoricien est une copie directe, disait Epha, de la tradition sacerdotale. Donc, ils sont repartis en Grèce, à Samos, où il est né, c'est Pythagore de Samos, et il enseignait, comme les Égyptiens anciens, en parlant, par le pouvoir d'une pauvre. La vibration de l'air transporte la connaissance. Donc, les anciens Égyptiens transmettaient certaines connaissances sans pour autant que ces connaissances soient écrites dans les papyrus. C'était des techniques dont parlent les initiés africains aujourd'hui dans certaines écoles initiatiques du continent, les connaissances orales qui doivent rentrer dans la structure génétique de l'étudiant, du Longoki, pour être transmis dans les futures générations, ainsi de suite. Donc, la géométrie sacrée, l'arithmétique, la théorie musicale sont des savoirs synthétisés des temples égyptiens qui étaient transmis à des Grecs, par exemple, de manière orale, et les Grecs partaient chez eux et le répétaient de manière orale également. Voilà pourquoi vous allez constater qu'on parle de Pythagore, mais il n'y a rien de Pythagore écrit sur la terre. Il n'y a aucun livre écrit par Pythagore. Il n'y a aucun livre écrit par Thalès. Ça n'existe pas. OK? Ça n'existe pas. On dit Pythagore a dit, mais il n'y a aucun texte. Je pense que vous me comprenez. Parce qu'en effet, ils venaient étudier chez nous, mais ils venaient étudier, ils étaient en caleçon. Ils étaient en caleçon. Personne n'a un stylo. Ben, écoutez, le prêtre, le mfumo, le Ntumwa de l'époque transmettait les savoirs et ceux qui pouvaient capter, captaient et ils pouvaient gérer cela par la suite. Donc, il y a eu la naissance de la géométrie sacrée. La géométrie sacrée qui permettait en effet en Afrique, en Égypte, des pharaons, déjà à l'époque, de pouvoir gérer des sons. Donc, vous allez constater qu'il y a de la géométrie dans le bourdonnement des cordes, la hauteur d'une note, par exemple, est proportionnelle à la longueur de la corde. Tout ça, mathématiquement, a été défini en Afrique. Le tétractis, cher Zolampangui, le triangle sacré, la clé de l'organisation de l'univers, a été placé en Afrique et les Pythagoras l'ont étudié chez nous. Ils ont étudié en Afrique la musique, les instruments de musique, les notes de musique, cher Zolampangui, parce que tout avait déjà été codifié. Et vous allez voir que ces structures vibratoires étaient connues à Abydos. Voilà, déjà dans les temples d'Abydos, cher Zolampangui, les anciens savaient que les octaves, les quintets, les notes de musique étaient structurées d'une certaine manière. Et j'aimerais vous préciser tout simplement que tout cela parce qu'ils ont étudié la symphonie des sphères. C'est-à-dire qu'ils ont étudié la position des planètes dans l'univers. Donc, les corps célestes que nous connaissons, que ce soit le Soleil, la Lune, les planètes de notre système, nous savons que ces planètes émettent une résonance unique basée sur une révolution et une distance donnée. Nous savons que la Terre, notre planète, émet également une vibration particulière puisque la Terre est en mouvement de rotation et de révolution et nous savons que la fréquence de Schumann, la Terre bat à un rythme donné et émet une musique particulière. Les anciens Égyptiens, les Kamites de l'époque, ont capté cela. Ils ont capté l'énergie de la Terre, de Vénus, de Mercure, de Jupiter, de Uranus, toutes les planètes connues de leur époque. Ils l'ont cristallisé. Et donc, de là, il y a eu l'harmonie invisible qui a été maîtrisée, c'est-à-dire une musique inaudible que l'être humain du quartier ne peut pas comprendre ni cerner, qui régule l'ordre du cosmos et la vie sur la Terre. Une musique qui permet aux planètes d'être dans des positions données parce qu'en fait, notre galaxie joue de la musique. Les anciens l'avaient déjà capté. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. L'astronomie, le kintuni pour les yeux, la musique pour les oreilles, vous me comprenez? Le kintuni pour les yeux, les nkunga, les nzimbu pour nos oreilles sont des sciences jumelles. En effet, il y a une connexion entre le kintuni et les nkunga, les nzimbu, la musique céleste, ce qu'on appelle la symphonie des sphères. Donc, dès le départ, lorsque les planètes ont été
découverte, maîtrisée par les anciens. Ils ont capté les sons émises et née la musique. Au même moment que le Kintoni avance, la musique s'est développée parce qu'en fait, l'être humain avait compris que pour être en harmonie avec la galaxie, l'univers, il fallait vibrer à la même fréquence et fonctionner de la même manière que notre système galactique. C'est pour cela que vous allez constater, par exemple, pour regarder cette image que je viens de vous poser, vous avez ici, là, une fresque dans la tombe de notre grand pharaon Rekhmiré, pour ceux qui connaissent la 18e dynastie. Et cette scène cache un code astrologique. Souvent, on le voit sur les planches égyptiennes, les papyrus égyptiens, mais sauf que cette image nous montre qu'il y a une fille qui joue à la harpe sacrée, et cette harpe a une tête qui est la tête de Chou, celui que nous appelons à l'école Kimuntu Maasi Bimpi, donc le guide suprême de l'air, et puis il y a la harpe. Mais la harpe, dans le temple de Rekhmiré, dispose de 9 cordes, qui sont les 9 corps célestes connus de l'époque des anciens, les 9 Mpinanza, comme on le dit à l'école Kimuntu. Donc en gros, ici, la harpe est un navire, vous voyez, et sur un navire, voyant, voguant sur les eaux cosmiques, les eaux du Noun, et vous avez Chou, c'est-à-dire la puissance de l'air, qui en effet oriente par la vibration des cordes sacrées des 9 corps célestes. Et la musicienne, elle, accorde l'âme du défunt, la personne qui est morte, l'accorde aux harmonies planétaires pour son voyage dans l'au-delà. Parce que tu ne peux pas voyager dans le monde invisible, dans la droite sacrée des anciens, je vais vous en parler plus tard, si vous ne maîtrisez pas le principe sacré de la musique des sphères, chers Olampang. C'est pour cela qu'à travers le Kimuntu, je vous ai toujours invité à inviter les Mpangi. Oui, on est un peuple de musique, nous avons le jazz, le blues, la R&B, en fait, tout ce que vous connaissez, que nous avons mis en place. Les instruments, chers Olampangui, sont des instruments initiatiques qui vont nous permettre de pouvoir reprendre la posture et l'éveil de niveau de conscience qu'avaient les anciens à l'époque. Il faut réapprendre, inciter les enfants à plonger dans la maîtrise du sistre de Mama Mayangi, la déesse Hathor, ou bien la harpe sacrée du Mveit. Oui, le Gabon est encore à notre disposition. Jean Pangui, vous avez la possibilité de venir au cœur de l'Afrique centrale, entrer dans l'univers du Mveit sacré, de l'initiation gabonaise, allez vous faire initier à la harpe, qui est l'instrument qui permet de libérer les âmes enchaînées. Bon, à partir de là, cher Jonathan Tanguy, vous voyez, ici, je vous ai mis une image du temple d'Abydos vu du ciel. Nous sommes à Luxor. Ça, c'est un temple égyptien vu du ciel. L'entrée est à votre gauche de l'autre côté. Et ici, vous avez le temple en question. Pour ceux qui lisent la Bible, on va vous dire le lieu saint, le lieu très saint, le lieu très, très saint. Mais ce temple n'est pas en Israël, c'est en Afrique. Bon, je ferme la parenthèse, parce que le temple dit de Salomon se trouve, c'est encore debout. Ils ont voulu briser, brûler. Le temple est toujours là. Là, vous avez l'entrée du temple en question, le temple à Luxor, et peut-être que vous n'avez jamais fait attention, vous avez un pilier, je ne sais pas si vous voyez l'obélisque qui est juste à l'entrée du temple. De l'autre côté, regardez, il y avait l'obélisque à votre droite, mais ça a été coupé et volé par un certain Napoléon qui l'a mené à Paris. Pour ceux qui sont en France, vous avez sur la place de la Concorde, vous avez l'obélisque, le deuxième là-bas, qui a été coupé, volé, mis dans les bateaux, amené à Paris, sur la place qu'on appelle la place de la Concorde. Je ferme également la parenthèse. Alors, pourquoi je vous parle de ce temple? Parce que ce temple que vous voyez n'a pas été façonné par hasard. Ici, vous avez les 8 portes de Karnak. En fait, lorsque vous rentrez dans le temple en Afrique, vous avez une gamme architecturale des 8 Mpinanza, les 8 planètes, à part le Soleil, son train lui-même, vous avez les 8 planètes qui étaient des 8 portes dans le temple. Donc, lorsque vous rentrez dans le lieu saint, vous avez Mercure. Il y avait une note de musique qui était compatible à la note de musique de la planète Mercure. Vous avez une deuxième porte de Vénus. Ça veut dire que la note qui était émise par les prêtres des Nganga au sein de Zikwa était émise et traversait Mercure, transformée en note de Vénus, entrait en note de Terre, partait dans la note de Mars, et puis vous partez vers Jupiter. La note se déplaçait vers Saturne, Uranus, pour revenir vers Neptune. Les notes de musique dans le temple de Karnak étaient identiques aux vibrations des Mpinanza de notre système des planètes, de notre système galactique. Lorsqu'on a découvert les fréquences des planètes, les scientifiques ont été choqués. Parce que comment se fait-il que les Égyptiens anciens pouvaient construire des temples en respectant la vibration des notes? Donc, on mettait une note, en traversant les portes, les notes changeaient de vibration. Voilà. Donc, la chapelle d'Osiris, le temple Karnak, pour ceux qui connaissent, comporte en fait une série spécifique de 8 portes. Et puis, chaque porte marque le passage vibratoire d'une sphère, planète,
planétaire à l'autre. Donc, la vibration de Mercure. Donc, si tu es dans la première porte, la première porte du temple de Karnak, ton corps vibre à la fréquence, charge de Pangui, de la planète Mercure. Si tu descends vers Vénus, ton corps va vibrer à la musique de la planète Vénus. Si tu as des problèmes sentimentaux, d'amour, des choses comme ça, ou si tu as un problème de procrastination, tu pouvais te positionner à la quatrième porte de Mars pour développer ton instinct guerrier. Oui, des notes de musique capables de faire vibrer l'eau du corps en relation avec une planète. Ouais, ils avaient réussi cela. Et donc, la musique sacrée s'arrêtait ou modulait précisément au seuil de chaque porte. Et c'est le temple que je venais de vous montrer qui est là, dont l'obélisque de Gand a été déporté en France, placé à la place de la Concorde. Bah, ils disent qu'on leur a donné, comme d'habitude, quand le voleur a volé, il dit qu'on a donné, parce que la peur, c'est qu'un jour, les Égyptiens demandent de ramener l'obélisque sur la terre égyptienne. Et puis, vous avez vu du ciel ce qui est resté après destruction, attaque, massacre, viol des prêtres et prêtresses. Pour ceux qui sont à l'école Kemoto depuis un certain temps, je vous ai déjà parlé des mystères entre Mamba et Mpi. Vous savez, la relation entre Chou et Tefnout. Vous savez qu'en effet, ce sont des relations entre hier, lobby, et demain, lobby. Bon, le hier et le demain. Le principe de Mamba et de Mpi, la relation entre l'air et l'eau. La tradition africaine, Congo, nous enseigne en effet que ces deux êtres qui sont des félins de l'univers d'un Nkosi sont des gardiens à l'horizon, symbolisant la continuité du temps. Parce qu'il faut de l'air pour émettre le son, il faut de l'eau pour conserver l'information. Donc, vous allez prendre chou, Masimbimpi, médium du son, sans l'air, pas de son. Il n'y a pas de son s'il n'y a pas de l'air. Le son, Charles Onampangui, est le fil qui relie le passé au futur. Voilà pourquoi Charles Onampangui, pour activer certaines mémoires dans le corps d'un Muntu, il faut une vibration sonore particulière. Donc, pour maintenir l'information émise de génération en génération, on a besoin de l'eau. Le guide de l'eau, Maasimbi Mamba, doit permettre la transmission de l'eau de génération en génération, de corps en corps, conserver la musique qui a été émise et ainsi de suite. Donc, vous voyez que certaines personnes ont de la musique dans une eau polluée. Il y a des gens qui ont de la musique en eux, mais les cordes ont été brisées. C'est pour cela qu'à travers ce que nous faisons, nous avons la possibilité de réanimer les mémoires dans des corps donnés. Donc, maintenir la musique, donc la maths, l'équilibre, la justice, c'est tisser la réalité et empêcher le chaos de dissoudre la mémoire qui s'est transmise. C'est pour ça que j'ai toujours dit au Mpangui que nous n'avons rien perdu. On pense que l'Égypte est tombée, nous l'avons perdu. Le Soudan est tombé, nous l'avons perdu. L'Éthiopie est tombée, nous l'avons perdu. Congo est tombé. Non, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Chers Olampangi, nous avons des connaissances des anciens, des rites anciens, des prêtres et des prêtresses du temple de Karnak, du temple de Mama Mayang et du temple de la déesse Isis. Tout ce que vous savez de l'Afrique et que vous ne savez pas, gravé dans les mémoires de nos corps. Ce qui veut dire que si vous repartez dans la sphère sacrée du Vête ou de la musique sacrée Champangi, vous avez la possibilité, à travers les initiations, de réapprendre et de redécouvrir des connaissances que les anciens avaient gravées dans nos mémoires, à l'intérieur de nos corps. Vous voyez que rien n'est perdu, en effet. Il faut tout simplement que les nôtres puissent prendre des décisions et décider de changer et d'avancer avec Zola. Cher Zolampangui, une note de musique est une vibration physique pure qui ne peut mentir. C'est une note de musique. Voilà pourquoi les initiés détectaient le mensonge à la vibration de la voix. Parce qu'en effet, tout est dans le mpova. Par le moelle lac, le chakra de la gorge, la parole est créatrice. Oui, par le pouvoir de la parole, Tanzambi a donné la forme au son. Donc, vous voyez que le dauphin, en effet, le monde qui veut traverser les sphères de la mort doit posséder une voix juste. Et ça s'apprend, ça se prépare pour résonner en harmonie avec l'univers une fois de l'autre côté. Parce que tout est lié à la musique. La traversée de l'âme dans l'au-delà est liée à la musique. La question, c'est que est-ce que vous maîtrisez les sons des portes? Parce qu'en effet, une fois que le monde quitte le corps physique, une fois que le monde traverse les dimensions invisibles, il faut la maîtrise de la musique de chaque porte que l'on va traverser. Donc, une synthèse simple. Au départ de toute chose, vous avez l'univers, le cosmos. Et le cosmos émet des sons. Les anciens Congo avaient réussi de capter les sons des Mpinanza, des planètes, les sons de notre galaxie, les sons des autres galaxies. À partir de là, ils ont développé des sciences, des mathématiques, la géométrie, des formes, des sphères, des cercles, des congolos, capables de capter les sons.
Et puisqu'ils ont mathématisé, il fallait les faire revibrer à l'intérieur de la Terre pour que nous soyons en synergie avec la galaxie. Donc, est né les instruments de musique. Les instruments de musique ont permis aux prêtres et les prêtresses de dégager des sons compatibles avec les vibrations d'Empinanza, jusqu'à la construction des temples comme le temple de Karnak dont je viens de vous montrer tout à l'heure. Donc, nous avons subi la guerre, nous avons perdu des temples. Vous connaissez l'histoire du continent. Lorsqu'on a repris les fouilles archéologiques sur le continent africain, en Égypte par exemple, on a trouvé plus de 600 instruments qui ont été enfouis dans le sable, que les prêtres et les prêtres ont gardés parce qu'ils savaient que si notre génération, si les enfants après eux pouvaient reprendre le contrôle des instruments et se mettre en relation avec les guides Masindimpi, Mamba, Mbao, Ntoto, Lampangi, Manga, Mangu, nous avons la possibilité de réanimer la mémoire transgénérationnelle. Oui, donc ils ont codifié par les mathématiques jusqu'aux orbites silencieuses des planètes. Voilà pourquoi il est très important pour notre peuple, notre communauté, à travers Charles Lampangi, la tradition Congo, de reprendre les instruments et de reprendre la musique, une musique fondée sur des instruments, pas que des instruments pour le plaisir, des instruments initiatiques dans la vibration peut nous permettre de pouvoir évoluer avec bonheur. Donc, j'aimerais vous dire que nous devons nous réintégrer dans l'écho de l'éternité, de l'immortalité, de l'infini, parce que Champagny, l'univers, le Nza, est une immense symphonie. C'est une immense symphonie. Voilà pourquoi il existe ce qu'on appelle la théorie des cordes. Je n'aimerais pas l'aborder ici, mais chaque atome, chaque planète, chaque âme joue sa partition dans le tissage du temps. J'espère de tout mon cœur que vous comprenez que écouter de la musique vibrationnelle, la musique des sphères, la musique initiatique, c'est se souvenir de ce que nous étions avant. Question, est-ce que vous êtes prêts? Voilà, on me dit que l'écran est noir. Alors, est-ce que vous me voyez? Est-ce que l'écran est toujours noir? Est-ce que tout est visible pour vous ou pas? Est-ce que mon écran est visible pour vous, l'impact? OK. Donc, je ne sais pas à quel moment vous avez perdu mon écran, mais ce que je vais vous dire tout simplement, c'est que euh, il est clair que, chers Olampané, il faut se souvenir en effet de ce que nous étions, et cela passe par la musique. Il faut maintenant que nous puissions, avec Zola, réapprendre à jouer à la musique et à vibrer avec bonheur. Oui, le sujet d'aujourd'hui est un sujet qui nous incite à comprendre que les anciens pouvaient communiquer à travers la musique. Et cette musique est là, les instruments sont là, il faut les étudier. Et il faut étudier. Je ne vous parle pas que de la guitare et du piano que vous connaissez ou du tam-tam. Je vous parle des instruments champagne. Il y en a plus de 600 découvertes. Il est temps de se réapproprier ces instruments et de pouvoir les utiliser pour la réanimation des sons de notre corps, des vibrations, l'activation génétique, et cela fera du bien à tout le monde. J'espère de tout mon cœur que vous comprenez les enjeux. Je me suis dit qu'il était important que les nôtres comprennent la place de la musique dans l'activation des mémoires transgénérationnelles. La musique, ce n'est pas seulement chanter, danser, s'exciter. Il faut comprendre que les sons sont des codes et l'ADN Champagny peut s'activer en écoutant certaines musiques, certaines notes de musique. Et je vous précise aussi que certaines notes de musique sont des poisons pour nous. Il y a des fréquences, lorsque tu les écoutes, détruisent ta structure énergétique ou génétique. Donc, en gros, il faut savoir quelle note utiliser, pourquoi l'utiliser. J'espère que je n'ai pas été très lent. Mon but, c'était tout simplement de vous parler de cela. J'espère que euh, ça va faire du bien. Prenez soin de vous. Et on se voit tout à l'heure avec les Mpangi qui vont faire le cours sur le Kimawungo. Nous avons cours tout à l'heure, Zolavo. Je vous attends pour que nous puissions vibrer encore plus haut à travers le cours sur le Kimawungo, l'androgénéité Congo multidimensionnelle. Zola, Kiese, Namayangi, à tout à l'heure, à tantôt, Matondo Mamingi. À bientôt.